Salut à toutes et à tous. On se retrouve dans la 6e partie de notre formation qui est le codage de l'interface classe. Mais avant de coder l'interface classe, j'ai reçu un commentaire provenant mes abonnés en ligne. Ils m'ont dit si ici au niveau de la table, s'il modifie ou il supprime l'enregistrement, s'il essaie d'enregistrer, l'incrémentation ici, l'idée ici ça change. Au lieu de 2, ça va afficher directement 3 ou 4 ou 5 d'ordre décroissant. Alors, je vais vous montrer une chose. Je passe au niveau du plan D. Ici au niveau de l'idée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici au niveau de la description. On attend un peu. Vous venez au niveau de la description. Vous venez ici dans IHM. Vous venez ici dans IHM. Vous venez au niveau de IHM ici. Vous tapez ici en saisie. En saisie. Vous appliquez et vous validez. Lorsque nous allons faire un petit go, ça va nous donner la possibilité de saisir l'incrémentation ici. Ça va nous donner la possibilité de saisir l'idée. Alors, cela n'est pas bon. Selon vous, vous pouvez le faire comme ça, mais selon moi, je préfère de le laisser à l'auto-incrément. Alors, ici, sans plus tarder, je vais passer directement au codage de bouton enregistrer. Ici, je fais clic droit d'abord sur l'idée. Je remets à l'affichage cell. Je valide. Ici, je pars coder le bouton enregistrer. Je fais clic droit, coder dans le bouton enregistrer. Je fais ici écran. Je tape écran vers fichier. Je tape écran vers fichier. Je tape écran vers fichier. Écran vers fichier. On attend un tout petit peu. Ça va prendre la fenêtre menu principal. Et ici, qu'est-ce que je vais dire ici? Je dis ici. Qu'est-ce que je vais dire ici? Si les champs de désignation classe, si c'est désignation classe, c'est désignation classe, c'est désignation classe, c'est désignation ici, égale vide, alors affichez-moi cet message. Vous pouvez mettre égal ou soit vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça entre guillemets. Et ici vous tapez ici, c'est une autre manière de coder. C'est différent par rapport de ce qu'on avait codé ici dans l'interface élève. Je rentre au niveau du code. Je dis si c'est désignation est vide, je dis ici dialogue. Je dis ici dialogue. Je dis dialogue. Assistant dialogue. Assistant dialogue. Je fais suivant. Je dis ici voulez-vous vraiment enregistrer? Je tape suivant et je valide. Je tape dans entrée ou enter. Je dis si H ajoute. Si H ajoute. Si H ajoute dans l'interface classe, soit dans les champs, dans la table classe. Alors, toast affiche. Alors, toast affiche. Je dis ici, félicitations. Je mets d'abord les cotes. Je dis félicitations. 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 Félicitations l'enregistrement. Félicitations. Félicitations
L'enregistrement ont été effectués avec succès. L'enregistrement ont été effectués avec succès. Avec succès, je ferme les côtes. Je dis la toast, ça sera court. C'est-à-dire le durée de la toast, ça sera court. Et ici, ça va afficher au milieu. Et ça sera au centre. Et les couleurs, je dis vert pastel. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? Je vais aussi grouper. Je rentre ici. Je tape ici. Je fais CTRL / je tape et avec l'idée. Je viens ici au niveau du groupe. Je pars dans l'association de la sélection. Je dis ici GR classe. Je valide. Je rentre au niveau des codes. Je dis ici rase GR underscore classe. Je ferme. Et ici je dis table affiche. C'est-à-dire que si l'enregistrement est effectué, ça va remettre sur la table dans son état initial. Je dis ici table classe, virgule, tas initial. Table classe, qu'est-ce que j'écris ici? Moi, ici c'est table affiche. Ici c'est table affiche. Ici table classe, ça va remettre la table dans l'état initial. Ici, j'enregistre. Je viens ici dans le cas contraire. Si le champ est vide, je dis ici sinon. Je dis sinon. Je dis erreur. Sinon erreur. Je dis ici désolé. Je mets le message. Je mets le message. Je dis désolé. Je dis ici désolé. Je dis désolé. Désolé. Veuillez saisir les champs requis. Veuillez saisir les champs requis. Veuillez saisir les champs requis. Je mets entre côtes, je ferme les parenthèses. J'enregistre. Et ici, avant d'abord de lancer, j'aimerais vous montrer une chose. Je viens ici au niveau de l'idée. Je supprime, ou soit je fais clic droit, je le supprime ici. Je supprime. Je viens au niveau de création. Je prends un combo box parce que la table élève a cédé sa clé dans la table classe. Je tape ici. Voilà. Ici, je vais vous expliquer. Si j'avais expliqué, je ne sais pas. Ici, je vais expliquer. Création de champ combo. Cet assistant va vous aider à créer un champ combo. Comment souhaitez-vous de remplir les champs combo? Ici, c'est votre propre code, comme on le fait dans vb.net. Et ici, c'est ce que nous allons utiliser. Et ici, vous allez définir une requête maintenant même. C'est-à-dire de créer des requêtes provenant de vous-même. Ici, nous utilisons le combo. Nous utilisons le combo d'une requête existante. Je tape ici suivant. C'est quelle
c'est quelle table? C'est la table élève. Je tape suivant. Ça me demande quelle rubrique à afficher. Ça va afficher l'idée de l'élève, les noms, les post-noms, ainsi que les sexes. Les noms, post-noms, prénoms, je prends même et les sexes. Je fais suivant. Je fais suivant. 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 Suivant ici. Et ici, je vais changer. Je dis tout simplement élève tout court. Je laisse élève tout court. Élève tout court. Je fais copier-coller ici. Je fais copier-coller. Je le place aussi ici en anglais. Et je valide. Ok. J'avais commis une petite erreur. C'est quoi l'erreur ici? C'est quoi l'erreur? Je sélectionne d'abord les tout. Je sélectionne les tout. Je pars dans l'alignement. Je tape justifier. Je rentre en création. Ici, comme je sélectionne les tout, je vais encore les regrouper. Parce que je n'avais pas pris le combo ici. Je sélectionne les tout. Je fais clic droit. Clic droit, groupe. Ici, je vais supprimer cette groupe ici. Je tape nouveau. Je dis gère classe. Gère classe. Je valide. Le nom rentre en conflit avec celui d'un autre champ ou un mot-clé. Je vais changer. Je dis gère classe entre parenthèses underscore élève. Gère classe underscore élève. Je valide. Je rentre au niveau des codes ici. Je rentre au niveau des codes. Je fais clic droit, code. Ouh, qu'est-ce que ça nous arrive encore? Ah, je tape dans les zones répétées ici. C'est dans le bouton. Je fais clic droit, code. Je viens ici, je vais changer. Vous voyez, ça nous montre directement l'erreur parce que c'est affiché en rouge. Je dis ici gr underscore classe élève. Si j'enregistre, je lance un petit go. Nous allons essayer ensemble. Nous allons enregistrer un élève. Ici, je dis troisième, l'élève qui dit que il était dans troisième C. Ou soit dans quatrième. Il était dans quatrième C. Il était dans quatrième. Il était dans quatrième. Il était dans quatrième C. Ici, je vais récupérer l'élève qui dit que ainsi que les noms et les post-noms. Je vais tirer tout petit peu pour que vous puissiez voir ce que nous avons sélectionné. Ici, ça vient de récupérer les noms, les post-noms et les sexes. Je prends l'élève qui dit que je tape dans enregistrer. Je dis oui. Voilà, l'élève qui dit que a été enregistré. Pourquoi ici, ça n'a pas récupéré l'idée? Nous allons les résoudre. Nous allons les résoudre avec le temps. Évoluons d'abord. Ici, si le champ est vide, si j'essaie d'enregistrer, ça dit désolé, veuillez de saisir le champ liquide. Ok, je rentre au niveau des codes. Je rentre au niveau des codes. Je dis ici. Je dis ici en dessous des noms, en dessous, en haut ici. Je tape en dessous de l'écran vert fichier. Je dis ici désignation classe. Je dis say désignation classe. Je dis say désignation classe. Point say désignation classe. Point classe, ou soit say désignation classe égale classe point désignation. Et ici je dis combo élève ou soit élève comme on avait tapé.
élève, allons renommer pour qu'il n'y ait pas la redondance. Pour qu'il n'y ait pas la redondance, je tape ici. Je viens dans description pour renommer. Ici, je vais dire le nom, c'est combo élève. Je dis c'est combo élève. Combo underscore élève. J'applique et je valide. Combo underscore élève. Je rentre au niveau des codes. Je dis combo élève. Voilà, combo élève égale classe. Égale classe. Point ID. Ça va récupérer ici l'identifiant de l'élève. ID élève. J'enregistre. Je lance. Je lance ici. Ici, je vais ici. Ici, lorsque nous allons coder le bouton modifier, c'est dans ce moment-là que nous allons avoir la possibilité de modifier. Ok. Voilà, on continue. Je rentre ici au niveau du codage du bouton modifier. Je fais clic droit. Je viens dans la description d'abord. Je viens dans IHM parce que je vous ai déjà expliqué. Je tape griser. J'applique, je valide. Je tape aussi clic droit. Je rentre. Je viens au niveau des codes. Ok, ici je dis HLIT recherche primée. HLIT recherche primée. Ça va rechercher dans la table classe. Ça va prendre l'id, ça va récupérer l'id classe et si ça va prendre aussi la table. J'écris quoi ici moi, ça va prendre ici la table, ça sera dans la table classe et dans la colonne classe. Si toutes ces informations sont identiques, si toutes les informations sont identiques, maintenant ça va modifier. Ici je dis C désignation égale classe. C désignation égale classe point désignation. Et ici je dis combo élève. Je dis combo élève égale classe point id classe point id élève, si je m'abuse pas. Ok, je vais faire quoi dans ce niveau ici pour de ne pas beaucoup écrire les codes. Je viens ici dans le bouton enregistrer. Je viens dans code. Je recopie quoi, ou soit je rentre tout simplement dans les codes dans le bouton menu. Je dis ici si c'est désignation est vide, si c'est désignation est vide ou soit égale vide, alors dialogue, je tape dans assistant dialogue, je fais suivant. Voulez-vous vraiment modifier? Je prends cette question d'interrogation. Je tape suivant et je valide. Je tape dans entrée. Je dis si H modifie. Si H modifie dans classe. Si H modifie dans classe. Alors, toast affiche. Je dis ici félicitations. Je dis ici félicitations. Je dis félicitations. Je dis félicitations. Je dis félicitations. La modification ont été. La modification ont été ou soit a été modifié, a été effectué avec succès. Avec succès, je ferme les cotes.
Je ferme les côtes. Je mets ici point virgule. La toile, ça sera court. Ça sera au milieu. Et ça sera aussi au centre. Et ça va prendre la couleur vert pastel. Vert pastel. Je ferme le parenthèse. Je tape entrée. Ici, je dis rase. Rase. Gère underscore classe élève. Gère underscore classe élève. Je ferme et ici ça va remettre la table affiche. Ça va remettre la table dans l'état initial. Ça va remettre la table classe dans l'état initial. Je ferme. Dans le cas contraire ici, je dis sinon. Dans le cas contraire, je dis sinon. Sinon, je dis erreur. Sinon, erreur. Sinon, erreur. Je dis désolé. Je dis désolé. Désolé. Veuillez remplir les champs requis. Désolé, veuillez remplir les champs requis. Veuillez remplir les champs requis. Veuillez remplir les champs requis. Les champs requis. Oh, j'écris quoi ici? Les champs requis. Ok, je ferme les côtes. Je ferme aussi le parenthèse. Oh, ferme les parenthèses. Ok, ici je vais enregistrer. Je vais faire en sorte que si on modifie, que le client n'ait pas la possibilité d'enregistrer encore, comme on avait fait dans le bouton dans le bouton enregistrer de l'interface élève. Je dis ici bouton sans nom D. Bouton sans nom D. Bouton sans nom bouton sans nom bouton sans nom 2 point grisé point grisé égale vrai. Et ici je dis bouton sans nom 3 bouton sans nom 3 point grisé égale faux. Ok, j'enregistre. Ok, nous allons l'essayer ensemble. Je viens ici dans le bouton modifier, supprimer, je m'excuse. Je dis hlit recherche premier. Hlit recherche premier. Ça va chercher dans la table classe. Ça va prendre l'idée et ça sera dans la table classe et dans la colonne classe. Si tout cela est identique, ça va supprimer. Ok, je dis ici dialogue. Je dis ici dialogue, assistant dialogue, suivant, supprimer. Voilà, voulez-vous vraiment supprimer? Je prends cette question d'interrogation, je valide, je tape dans Entrée. Je dis si H supprime, si H supprime dans classe, si H supprime dans classe, si H supprime dans la classe, toi c'est affiche, je dis félicitations, je dis ici félicitations, félicitations, je dis félicitations, 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 la suppression ont été effectuées, ont été effectuées avec succès. Ici je vais mettre d'abord un point d'exclamation ici. Je mets un point d'exclamation et ici je ferme les côtes.
je mets un virgule, le toast ça sera court et ça sera au milieu, ça sera au centre, ça va prendre la couleur vert pastel. Vert pastel, je ferme. Ici je dis rase, GR, je dis ici GR underscore classe élève. Je mets entre parenthèses. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre d'abord. J'enregistre. Ici, je vais mettre... Donc, je vais mettre le cas contraire ici. Je dis si c'est désignation et vide, alors je vais copier tout ça. Je copie tout ça, je coupe ça et je lui colle là. Je tape entrée, je dis sinon je dis erreur, sinon je dis erreur, désolé. Je dis ici, je mets d'abord les cotes. Je mets les cotes, je dis désolé. Désolé. Je dis désolé, veuillez saisir les champs requis. 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 Veuillez saisir, j'écris quoi ici moi? Veuillez saisir les champs requis. Ah, qu'est-ce qui se passe? Veuillez saisir les champs requis. Ok, je ferme les cotes et je ferme la parenthèse. J'enregistre. Je mets d'abord un libellé ici. Je prends le libellé. Je lui place là. Je le fais agrandir tout petit peu. Je fais clic droit description. Je supprime ça. Je supprime aussi le libellé. Ici je dis libellé classe tout simplement. Je viens ici, je mets un gras. La taille ça sera même un 16. La police c'est agency FB. Couleur c'est bleu. Couleur c'est bleu. Je vais augmenter la taille ici, je mets même un 20. Je valide. Je viens au niveau de la table. Je viens ici au niveau de la table, je fais clic droit code. Je viens ici, là on a mis 3 points de suspension. Je clique, je cherche bouton gauche double clic. Je tape là-dessus, je valide. Je viens ici, là on a écrit bouton gauche double clic sur la table classe. Je dis libellé classe point classe, ou soit libérer classe égale classe. Libellé classe égale classe. Égale classe. Égale classe. Point id classe. Ici je dis c'est désignation. C'est désignation égale classe. Égale classe. Point désignation. Ici je dis combo élève égale classe point id élève. Ici j'enregistre d'abord. Je vais mettre d'abord les conditions. Je dis bouton sans nom 2. Bouton sans nom 2. Point grisé égale faux.
je tape dans enregistrer, dans entrée, je dis bouton sans nom 3. Bouton sans nom 3 c'est où? C'est pas ça. Je vais prendre tout simplement, je supprime d'abord ça. Je rentre ici, je dis ici, je vais prendre bouton. Je vais prendre ici, les zones, les ZM ici, 102, bouton 103, je prends ça, je dis griser, égal faux, et si je prends ça, 3, ou soit je dis, je tape toujours bouton 103, point, griser, égale vrai. Ok, allons maintenant essayer de modifier et de supprimer. Je viens ici, si je double-clique ici, oh, le bouton supprimer, ça ne passe pas, ça n'a pas tenu ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais tout justement mettre les noms. Je viens dans général, je dis bouton modifier D. J'enregistre et ici dans enregistrer, ici je fais clic droit, description, je dis ici bouton enregistrer, je fais CTRL C, CTRL V, je dis bouton enregistrer D. Je valide et puis j'enregistre. Je vais ici, il y a 3 erreurs de compilation. Si je clique ici, je vais dire ici bouton enregistrer D, et ici je vais dire bouton modifier D. Bouton modifier D. Ok, j'enregistre. Ici aussi je tape ici, je dis ici bouton modifier D, et ici je dis bouton enregistrer D. J'enregistre. Allons maintenant essayer. Si nous double-cliquons ici, pourquoi ici ça dégrise le bouton supprimer? Alors que moi je viens de renommer ici. Bouton supprimer, bouton modifier, ici c'est bouton supprimer, bouton 103. Je rentre au niveau des codes, je dis bouton enregistrer 3, et ici qu'est-ce que je vais faire ici? Je rentre au niveau du code de la table, je rentre au niveau de la table ici. Au niveau de la table, je fais clic droit. Au niveau de la table, je fais clic droit, code. Oh, qu'est-ce qui se passe encore ici? Je fais clic droit, code dans la table. Je viens ici. Je supprime ça. Je dis bouton enregistrer D. Et ici, je dis bouton supprimer, bouton modifier D. Je dis ici bouton modifier D. Bouton modifier D. Ok, j'enregistre. Allons maintenant essayer. Ok, si je double-clique ici, ça nous donne la possibilité d'enregistrer. Vous voyez, ça nous donne la possibilité de modifier. Rentrons. Ici, mettons ici bouton, ici égale vrai. Ici égale vrai. Et ici égale faux. Ok. Rentrons maintenant ici au niveau de modifier ici. On tape clic gauche, clic droit code. Je dis ici faux. Ici faux. Et ici vrai. Ok, allons essayer si ça va tenir. Voilà.
Si nous double-cliquons ici, voilà, ça vient nous remonter toutes les informations. Ici, je modifie, c'était pas qui dit que je prends Mbala. Si je modifie ici, voilà, ça modifie avec succès. Ça nous prend, ça modifie ici. Ça modifie et ça nous donne la possibilité encore d'enregistrer. Si je double-clique, ça nous donne la possibilité de modifier. Si on modifie, ça nous donne la possibilité de supprimer. Ici, alors ici, si on fait un petit go ici, si on essaie de modifier, je double-clique, j'essaie de modifier, je prends l'élève 1. Si je modifie ici, l'idée ici, l'identifiant ici ne s'enregistre pas. Vous voyez ici, c'est 0. Nous allons résoudre les problèmes ensemble avec vous. Alors, je viens ici au niveau des codes. Je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je supprime d'abord les lignes ici. Je supprime les lignes et je tape entrée. Je dis classe. Je dis classe point id élève, classe point id élève égale combo élève combo élève point colonne id élève. Ok, j'enregistre. De même que nous allons le faire dans le bouton enregistrer, nous rentrons ici, je fais clic droit code. Ici, je dis, je supprime d'abord tout ça. Je supprime tout ça. Je dis classe. Je dis classe point id élève égale combo. Combo élève point colonne id élève. J'enregistre. Je ferme le code. Essayons de modifier. Ok. Si nous essayons de double-cliquer ici, si on prend le client 1, ok, si nous modifions, ok, se modifie et ça récupère l'idée de l'élève. Enregistrons une classe ici. Enregistrons une classe. Je dis l'élève Mbala, elle est dans la classe de troisième. Dans la classe de troisième A. Dans la classe de troisième A. Je prends ici l'élève, c'était Mbala. Si nous enregistrons, voilà, ça enregistre directement l'identifiant de l'élève Mbala qui était ici le numéro 2 de l'enregistrement. Ok, ici je vais mettre un bouton ici. Si nous voulons quitter dans l'application, si on clique dans ce bouton là, nous allons quitter. Je rentre au niveau des plans 0. Je rentre ici dans création. Je prends l'image. Je place cette image ici. Je le place juste ici. Je fais clic droit, description. Clic droit, description. Je pars ici dans catalogue. Et je dis fermer. Je dis fermer. Si je recherche, je fais la recherche ici. Je prends cette icône. Je valide. Je le mets en 64. Je valide. Et ici, je valide. Ok. Ok. Et ici, je fais clic droit, code. Je viens ici dans cliquer sur image.
J'ai dit fermer, fermer. J'ai dit entre parenthèses. Je vais mettre ça entre parenthèses. J'enregistre. Si je clique ici, si je pars ici, ça, je quitte l'application. Je vais mettre ça en dialogue. Je vais le mettre en dialogue. J'ai dit ici dialogue, dialogue, assistant dialogue, suivant. Je crée une question ici. Je dis voulez-vous, j'ai dit ici voulez-vous vraiment quitter l'application? Voulez-vous vraiment quitter l'application? Voulez-vous vraiment quitter l'application? Je mets un point d'interrogation ici. Je fais suivant. Ça me ramène juste ici. Si le client tape dans la première possibilité, dans oui ici, il quitte l'application. J'ajoute un bouton. S'il tape dans non, s'il tape dans non ici, il ne va pas quitter l'application. Je valide. Et ici, je tape entrée. Je prends fermer ici. Je sélectionne fermer ici. Je le coupe. Et je le place ici dans premier cas. Ok. Voilà. Allons maintenant lancer pour essayer. Alors lancer. Si je clique ici, ça va me poser les questions. Voulez-vous vraiment quitter l'application? Si je tape ici dans non, je ne quitte pas l'application. Ici, si je tape dans oui, je quitte et ça ferme l'application. Ici, nous sommes dans la fin de cette partie. Pour les nouveaux, je dis abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la. N'oubliez pas de nous écrire les commentaires et de cliquer sur la cloche de notification. À chaque fois que nous allons publier nos vidéos, vous serez notifié. Merci pour votre particulière attention. On se retrouve dans la vidéo prochaine, là où nous allons coder, là où nous allons faire des requêtes ainsi que l'état de sortie. Bye bye, à la prochaine.